Salut à toutes, c'est Louane et bienvenue dans le premier épisode de C'est trop cher. Pour ceux qui connaissent pas le concept, et c'est-à-dire tout le monde puisque c'est le premier épisode, l'objectif est de présenter plusieurs cartes qui sont considérées comme très chères et de proposer une alternative à ces cartes-là pour les joueurs budget. Alors on va commencer tout de suite par présenter les cartes qu'on va voir aujourd'hui. On a Dark Vador, Luke Skywalker et Cat Bane. Alors juste, je me permets de m'excuser pour les bruits en arrière-plan, il y a des feux d'artifice dehors. J'espère que ça va pas durer trop longtemps et que ça dérangera pas trop. Donc, comme je le disais, on a Dark Vador, Luke et Cat Bane. Concernant Dark Vador et Luke, on est sur des cartes qui sont quand même extrêmement chères. Les prix qui sont affichés sont les prix français. Donc là, c'est pour une seule fois la carte. Donc évidemment, si vous voulez le set complet de chaque, il va falloir compter 150 pour Luke et 180 pour Dark Vador. C'est clairement pas accessible à tout le monde. Si vous avez commencé à collectionner au set 1 ou que vous avez beaucoup d'argent à mettre dans le jeu, vous pouvez vous le permettre. Par contre, si vous commencez tout de suite et que vous êtes un joueur budget, en fait, 150 euros, c'est compliqué à mettre dedans. Parfois, vous allez réussir aussi à avoir la carte en x1 et pas en x3. Et dans ce cas, vous voulez peut-être avoir des cartes qui peuvent remplacer le set complet. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a Cat Bane. Cat Bane qui est une carte qui est quand même beaucoup moins chère puisqu'on est sur du 15 euros, mais ça reste conséquent, surtout si vous le prenez en x3, ça fait 45 euros. Donc on va proposer quelques alternatives pour ces cartes-là. Commençons tout de suite par Dark Vador. La première carte qui va venir en tête, dans les mêmes couleurs, ça va être Maul. Pourquoi Maul? Tout simplement parce que c'est aussi une carte qui coûte 7, à la force et embuscade. Euh, et elle fait aussi beaucoup de dégâts. Donc elle permet de faire même plus que Vador, puisqu'elle tape à 7. Les avantages qu'elle va avoir sur Vador, ça va être déjà le débordement, puisque ça va faire des gros dégâts si vous embusquez sur une petite unité, surtout avec les tokens du 7-3. Elle peut aussi redistribuer ses dégâts sur une unité pègre, donc ça peut être intéressant à l'occasion. Globalement, on l'utilise pas tout le temps, hein, parce qu'il faut avoir un deck assez adapté. Mais ça reste un plus qui est pas négligeable. L'avantage de Dark Vador sur Maul, ça va être évidemment le fait qu'il peut ramener une carte, et c'est là où va être la principale différence. Maintenant, je pense pas qu'on peut dire que Dark Vador est une meilleure carte que Maul. Euh, J'aurais tendance à dire que les deux sont utiles. Dans l'idéal, c'est bien de pouvoir jouer les deux. Mais si vous pouvez pas jouer Vador, Maul fera totalement l'affaire. Et elle coûte seulement 5 euros. Donc comparé aux 60 euros de Dark Vador, clairement, il n'y a pas photo quoi. Euh, une autre carte qui peut marcher, mais qui est pour moi bien moins efficace, ça va être l'agent Calus, qui a Embuscade, qui est une carte qui est aussi verte, qui coûte 5, et qui tape à 4. Donc ça reste correct, elle a moins de tankiness par contre, bon, elle arrive plus tôt. Et ce qui va ressembler un petit peu à Vador, c'est le côté, quand vous réussissez à tuer une unité qui est unique, vous allez pouvoir piocher une carte. Alors elle va pas directement rentrer en jeu, mais ça reste une capacité à emmener d'autres cartes avec soi. En ça, on peut retrouver quelques ressemblances, bien que je vais clairement vous conseiller de jouer Maul si vous avez le choix. Après, si vous cherchez à avoir encore plus d'embuscade ou que vous n'avez pas 3 Maul, ni 3 Vador, ça peut être intéressant de rajouter un agent Calus pour compléter. D'autres cartes qui sont assez similaires, bien que je vous les conseille pas parce que c'est des cartes qui sont quand même assez weak, globalement c'est pas très fort. On a le chasseur subjugant qui est une 3-3 pour 4, donc c'est vraiment faible, mais il y a l'embuscade. Et si vous avez l'initiative, vous pouvez créer un jeton droïde de combat. Donc ça ressemble beaucoup à Vador dans le sens où vous emmenez une carte avec embuscade et en plus de ça, vous pouvez ramener une petite unité qui va venir vous aider. Bon, ça reste quand même assez faible. Oups, je suis allé un peu trop loin. Et de l'autre côté, on a ce petit véhicule qui a embuscade pour 4 si vous avez une unité verte. Bon, c'est clairement pas conseillé maintenant qu'il y a d'autres cartes, mais ça reste une option si jamais vous cherchez à jouer ce type de cartes. Et notamment, il y a quand même l'aspect véhicule qui peut être intéressant si vous jouez un deck qui peut être utile avec ça, même si pour l'instant il n'y en a pas trop qui existent. Maintenant, si on parle des cartes qui sont un peu hors aspect, on peut retrouver Savage, qui est une carte qui a force, qui fait beaucoup de dégâts et qui a beaucoup de points de vie. Euh, Maintenant, le petit problème, c'est que comparé à Vador ou à Maul, en fait, il n'arrive pas directement en embuscade. Il peut arriver directement près,
c'est-à-dire qu'il va pouvoir attaquer directement, mais c'est pas une embuscade, donc c'est quand même moins utile parce que ça clean pas quelque chose. Là, potentiellement, on met Savage et le mec derrière, il va nous jouer un triomphé et on a joué notre carte pour rien. Ça reste quand même moins fort. Mais c'est une carte qui est tout à fait intéressante si vous jouez en rouge. Si jamais vous jouez en jaune, vous pouvez aussi retrouver Bosque, qui est une carte qui est jaune-noir. Je la trouve très forte, clairement, parce qu'une embuscade à 4 avec 5 points de vie, ça reste costaud. Ça fait que 1 dégât de moins que Vador. Et là où elle va être intéressante, ça va être le côté 2 dégâts à une unité quand vous jouez un événement. Donc clairement, c'est pas négligeable, c'est quelque chose qui arrive quand même souvent. C'est à prendre en compte. Maintenant, ça reste moins efficace, encore une fois, je pense, que Molo Vador. Mais bon, c'est une carte qui est tout à fait forte si vous jouez en jaune noir. On va pouvoir passer à Luke Skywalker. Donc Luke Skywalker dans les mêmes couleurs, j'ai rien trouvé. Mais j'ai quand même mis une carte, parce que il fallait. Et c'est pourquoi j'ai mis Luminara. Bon, euh, les, les ressemblances qu'on peut retrouver, ça va être les traits Jedi Force et le côté heal quand tu l'emmènes. Luke Skywalker, il a cette capacité à soigner la base avec récupération 3 et Luminari, elle peut directement choisir de soigner la base en se mettant des dégâts. Non, pour les unités que vous contrôlez. Maintenant, c'est un gros body, un petit peu comme Luke, mais là où est la grosse différence et ce qui fait que Luke Skywalker est quand même largement meilleur pour le coup, c'est le fait que vous cleanez rien quand vous emmenez la carte. Juste vous emmenez une carte sur le terrain, mais vous tuez rien en même temps. Alors que Luke, il peut tuer une unité 3-3 sûre, mais il peut même tuer une unité à 6 points de vie. Parce que là, c'est -6, mais en général, quand vous envoyez Luke, c'est pour tuer quelque chose, c'est pas pour réduire ses dégâts. Bien que ça peut arriver et que c'est utile de pouvoir le faire. Euh, une carte qui va lui ressembler beaucoup, ça va être Ayla Secura, qui est une carte qui est Force Jedi et qui a des effets assez similaires à Luke si jamais vous jouez avec Embuscade. Bon, ça reste une carte qui est quand même assez chère puisqu'elle vaut 15 €, mais c'est beaucoup moins que 50 €. Donc si vous avez deux Luke et que vous jouez une base verte, et pourquoi pas avoir Ayla Secura en plus. Donc pourquoi est-ce que l'effet est assez similaire quand vous avez Embuscade? Parce que vous pouvez jouer la base par exemple, ou cette carte là qui vous permet de l'envoyer. Par contre ça coûtera 1 de plus, bon ça reste quand même une carte qui est très forte même pour 6. La petite contrepartie c'est qu'il faut avoir aussi coordination. Et dans ce cas là vous allez pouvoir attaquer directement et prévenir tous les dégâts de combat qui devraient être infligés à cette unité pour cette attaque. C'est à dire que vous allez pouvoir taper à 6 exactement comme Luke Skywalker sans prendre de dégâts. Donc c'est vachement intéressant, ça vous permet de tuer une unité globalement, surtout pour 5 ressources, vous tuez quasiment tout ce qui est sur le board à ce moment-là. Et vous gardez tous vos points de vie, et ça vous fait une grosse carte qui a Force et Jedi. Donc c'est une carte qui va beaucoup ressembler à Luke, qui est clairement très intéressante. Maintenant, ça reste 15 €. Et c'est vrai que la coordination, on l'a pas toujours. Il faut voir comment vous construisez votre deck, mais en tout cas, c'est une option qui est totalement à prendre en compte. Maintenant, si vous prenez du rouge, on a Mace Windu, qui est Force Jedi, et qui a aussi un effet immédiat qui vous permet de tuer quelque chose. Maintenant, la différence avec Luke, globalement, c'est que Luke, il prend pas de dégâts quand il le fait. Alors que Mace Windu, on l'envoie, il va tuer quelque chose, mais il va aussi prendre les dégâts. Maintenant, il va se redresser. S'il survit, il va pouvoir réattaquer derrière. C'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est une carte qui est puissante. Maintenant, clairement, il n'y a pas photo. Entre les deux, Luke sera plus efficace. Mais encore une fois, si vous avez un Luke ou deux Luke, ça peut être intéressant de compléter avec ça. La carte coûte 15 €. Et si vous prenez la carte promo des tournois, la top 8, vous pouvez même l'avoir pour 12 €. Donc c'est assez abordable, surtout pour une carte légendaire. Derrière, on a Kit Fisto. Bon, je l'ai mis, mais en réalité, c'est pas non plus très similaire parce que Luke, son effet, il se fait une fois joué. Là, c'est en attaque. Donc, encore une fois, c'est beaucoup moins fort parce que la carte a le temps d'être gérée. Surtout une grosse carte qui tape à 7 avec 6 points de vie. En général, elle va pas rester longtemps sur le board, hein. Mais ça reste du coup une carte qui est très forte, même si on enlève son effet. Et qu'elle est très force et Jedi parce que 7 dégâts, enfin, c'est. Faut dire, enfin, honnêtement, je pense que c'est plus fort que Luke en termes de statistiques pour un de moins. Et c'est pas une carte légendaire. Et si jamais vous pouvez utiliser son effet, ça fait quand même beaucoup de dégâts en plus. Maintenant, la carte qui lui ressemble le plus, pour moi, ça va être Han Solo.
Alors on n'a pas le trait force ni Jedi, par contre on a une carte qui a embuscade et qui va pas prendre de dégâts pour 6 dégâts. Donc en gros, bah, vous faites exactement comme Luke quand il est envoyé sur le terrain. Maintenant il y a le point de vie en moins et il n'y a pas la récupération 3. Donc c'est sûr que c'est à prendre en compte. Bien qu'il y a aussi cet avantage que vous pouvez réutiliser son effet, puisque ça marche à chaque fois. Donc c'est une carte qui est très forte, clairement à prendre en compte. Et récemment, on a eu aussi Enfitness qui permet de renvoyer une carte dans la main, tant qu'elle a moins de... que sa puissance est inférieure à celle de l'unité. Donc en gros, il faut que ça coûte moins que 5. Bon, c'est très fort. Maintenant, la différence, c'est que ça renvoie dans la main et ça tue pas directement l'unité. Donc forcément, c'est un petit peu moins bien. Bien que c'est en attaque aussi. Donc ça permet de le réutiliser. Enfin, on va pouvoir parler de Cad Bane. Donc Cad Bane, ça a été un peu plus dur de trouver, surtout dans la même couleur. Donc j'ai mis Dryden Voss. Pourquoi j'ai mis Dryden Voss alors que ça n'a rien à voir? Et bien tout simplement parce que je pense que si jamais vous avez un Cad Bane ou deux Cad Bane, et ben ça peut être intéressant de combiner les deux. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un Cad Bane en x3 ou même en x2, vous pouvez mettre un petit Dryden Voss en espérant pouvoir le comboter à un moment en mettant Dryden Voss et en jouant la carte qui a été capturée. Donc c'est une éventualité. Maintenant, je dis pas que c'est hyper optimal parce que c'est deux cartes qui sont tous les deux très chères. Même si je trouve que le fait qu'elle soit protégée, ça reste une carte forte, c'est une 5-7, donc c'est intéressant. Là j'ai mis deux cartes, honnêtement je pense pas que ça remplace Cad Bane, mais c'est pour avoir une carte dans la même couleur. On a le patrouilleur de Geonosis qui permet de renvoyer une carte dans la main de son propriétaire. Et de l'autre côté, on a un droïde de suppression qui permet d'incliner une unité. Donc ça permet de tanker un petit peu. L'avantage qu'on retrouve quand même sur ces cartes, c'est le côté valorisation qui peut être utile si jamais vous jouez des tokens, droïdes notamment. Là, on a des cartes qui vont ressembler beaucoup plus, puisqu'on a aussi Sobek et Vétéran Sagas qui permettent de capturer, exactement comme Cad Bane, sauf que Cad Bane peut en capturer jusqu'à 3, alors que là, on n'est que sur une seule. Bon, ça reste des cartes qui sont très fortes. Moi, je jouais beaucoup le Vétéran Sagas pendant le set 2. J'ai trouvé ça super. Et là, je suppose que on retrouve quand même un effet qui est similaire, donc ça doit être tout à fait aussi intéressant. Donc, ces deux cartes qui sont super viables en vert. Pourquoi pas même si jamais vous jouez un deck capture, ce qui peut être marrant, c'est d'avoir les deux et Cad Bane et vous rajoutez à ça Dryden Voss, donc ça peut être assez rigolo à jouer. Une autre carte qui va y ressembler, même s'il n'y a pas de capture, c'est le compte Doku, parce que quand même l'objectif quand on envoie Cad Bane, c'est de réussir à clean un peu le board et de se retrouver avec un gros body sur le terrain alors que l'autre il a rien. Et compte Doku c'est un petit peu similaire, parce que quand vous l'envoyez, vous pouvez tuer une unité qui a 4 PV au moins, donc ça fait de la place, et du coup ça vous fait un gros body sur le terrain en 5-4. Alors 5-4 c'est pas beaucoup, mais je rappelle qu'il est protégé, donc au final il pourra survivre à une attaque, ce qui est assez intéressant. Maintenant en rouge-noir, on a encore Compte Doku, mais cette fois-ci l'autre, qui avec sa valorisation permet donc d'avoir un gros body à nouveau sur le terrain, et en plus de ça, de tuer une unité ou plusieurs, même si je dis pas de bêtises, en utilisant son effet, qui une fois joué, pour chaque unité que vous avez valorisée en jouant cette carte, vous pouvez infliger à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance de l'unité valorisée. Donc c'est vachement fort, clairement. Et ça vous permet de le jouer pour 4. Donc c'est fort. De l'autre côté, j'ai rajouté aussi l'Empereur Palpatine. Pour le côté, j'envoie une grosse unité qui peut directement tuer quelque chose, même pour le coup plusieurs, parce qu'on répartit comme on veut, avec ses 6 dégâts. Donc c'est une carte qui est intéressante, bien qu'elle est encore plus chère que Cad Bane, qui est déjà une carte chère. Mais pour Compte Doku, en tout cas, le fait de pouvoir le jouer pour 4, ça rend la chose quand même très intéressante. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Peut-être si vous avez d'autres idées de cartes qui sont viables pour remplacer ces cartes là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous êtes intéressé par un épisode 2, je ne sais pas avec quelle carte on pourrait faire, mais en tout cas on trouvera sûrement des idées, puisqu'il y en a beaucoup des cartes trop chères malheureusement. N'hésitez pas à proposer quelle carte ça vous intéresse dans les commentaires, et je vous souhaite à la prochaine pour une nouvelle vidéo.